Le dernier, c'est elle. Elle s'appelle Nonza. Elle porte le numéro 4. On lui met le bonnet. Nonza qui vient d'être battu par le 4e du prix Jacques Lemarois dans le Grand Prix de Vichy, le cheval de Monsieur Michaelides. Mais qui a déjà été dominé par les pouliches de ce niveau-là. Les voilà partis pour la 5e course du programme. Le Darley Prix Jean Romanet. C'est un groupe 1. I'm So Fancy, le numéro 7, a pris un excellent départ et est venu s'installer aux commandes, menant devant le numéro 2, Urban Fox, qui vient à son extérieur, et devant le numéro 8, Wilhelmina, qui est en 3e position, ainsi que Rhododendron, qui est en 4e position. Pour l'instant, ce sont les juments anglo-irlandaises qui occupent les toutes premières places, mais la favorite française, le numéro 1, Batil, Casaque rouge à étoile noire, se rapproche maintenant à l'extérieur, laissant Lady Frankel à la corde, le numéro 5. On retrouve ensuite les représentants de la Casaque de 20, le 3, Golden Legend, ainsi que le numéro 4 Nonza avec son écharpe rouge, alors que c'est la concurrente allemande, le numéro 9 Navarro Girl, qui ferme la marge d'une course qui est toujours emmenée par Colum O'Donoghue, qui monte le numéro 7 I'm So Fancy. Dans son dos il y a le 8 Wilhelmina avec Frankie Dettori. À son extérieur le numéro 2 Urban Fox qui vient avec James Doyle. Rhododendron est en 4e position, Lady Frankel est en 5e position à la corde. Batil se rapproche à l'extérieur, Nonza est dans son dos, Golden Legend qui vient également à l'arrière-garde, alors que le numéro 9 Navarro Girl est en dernière position au moment où les concurrentes sont maintenant dans le dernier tournant sous l'impulsion du numéro 7 I'm So Fancy, une longueur devant le numéro 2 Urban Fox qui est monté de façon classique par James Doyle. En 3e position à la corde il y a le 8 Wilhelmina qui ne fait pas un pouce de terrain supplémentaire. Rhododendron avec les œillères est en 4e position. Batil avec Olivier Pellier se rapproche maintenant à l'extérieur. Lady Frankel avec Pierre-Charles Boudot et côté corde, avec ensuite le 3 Golden Legend devant Nonza, ou encore en retrait le numéro 9 Navarro Girl, alors que les concurrents entrent maintenant dans la dernière ligne droite avec I'm So Fancy, avec le numéro 2 Urban Fox, avec Rhododendron qui perd maintenant beaucoup de terrain, alors qu'à l'extérieur Batil est lancé, alors que Nonza également, le numéro 4, se rapproche maintenant. Urban Fox qui prend le meilleur, I'm So Fancy qui vient à la corde, alors que l'on retrouve également à l'extérieur le numéro 4 Nonza qui est empoigné par Alexis Badel, qui va tenter d'aller chercher la concurrente de tête, le numéro 2 Urban Fox, mais c'est dernière qui repart. Urban Fox pour la victoire avec Nonza de mieux en mieux. Nonza à la fin, le 4 qui va triompher. Urban Fox sera 2e. La 3e place est à voir, notamment avec Lady Frankel ou encore avec le numéro 9 Navarro Girl. Et c'est un grand jour pour la famille Devin, notamment pour Henri-François Devin, le fils, puisqu'il remporte ce groupe 1, le prix Jean Romanet, grâce à Nonza. C'est également l'élevage familial, la monte d'Alexis Badel, qui vient à bout du numéro 2. Urban Fox, l'une des favorites qui a donné du fil à retordre à Nonza, mais c'est Nonza qui s'impose. 4-2 pour le couplet gagnant. 3e place à distance, peut-être côté corde pour Pierre-Charles Boudot, le numéro 5, même si le numéro 9 finit fort extérieur. Navarro Girl, photo 5-9, Stéphane, pour les 3e et 4e places. Et on profite la joie de la famille Devin avec la caméra qui était braquée sur les propriétaires de la jument, qui, Dominique, est ici en avant-dernière position au moment où les concurrentes vont entrer dans la dernière ligne droite. Il va falloir aller chercher James Doyle qui porte une casaque verte avec Urban Fox, et pour cela il va falloir accélérer très fort. Ah, puis il va falloir sortir le grand jeu. On a vu qu'Alexis qui est venu en toute confiance avec sa pouliche et qui est venu aligner Urban Fox, cette triple gagnante de groupe 1. Quelle performance de Nonza et d'Alexis Badel. Golden Legend finit bien, mais à mon avis, voilà, c'est le 9 qui prend la 3e place. Bravo Alexis. Merci. Tu leur as joué un drôle de tour là, dis donc. Bah ouais, j'avais une position qui n'était pas mauvaise dans les boîtes finalement, parce que j'ai pu profiter du sillage de Batil. C'était l'assurance d'avoir une roue assez bonne. Et une fois que ma pouliche a bien respiré, qu'elle s'est bien détendue, elle était pleine pôle, là j'avais un peu... elle m'a donné du fil à retordre, mais après elle accélère vraiment fort. Elle a fait une superbe accélération. Tu as été chercher sur le poteau une triple gagnante de groupe 1. Est-ce qu'avant la course, tu t'y attendais? Je sais que tu l'aimes bien, la pouliche, mais à ce point-là... Je m'étais préparé comme si j'étais favori, parce que je l'aimais beaucoup. Voilà, c'est une pouliche qui avait quand même un peu des éclairs de classe, et ça trompe pas quand même. Quand les bons chevaux qui changent de vitesse, c'est quand même une référence, et là aujourd'hui elle l'a prouvé.
Je suis presque venu comme si je visais la 2e place parce que je savais qu'il fallait venir ajuster pour garder la gagne. Donc elle a été super pour ça. Bravo, c'était du très beau travail. Merci. Bravo Alexis. Et on va profiter de ce travail avec la vue opposée. C'est vrai qu'au moment où on reprend les images, on se dit que James Doyle a peut-être pris la bonne décision en partant ici, Dominique, avec Urban Fox. D'ailleurs, il a pris la bonne décision. Oui, il a pris la bonne décision. Il n'y a qu'une très bonne Monza qui est venue la choper pour finir. Navarro Gold, qui était la bonne note du prix Corrida, prend une très belle 3e place. Et Lady Frankel, qui a été la malheureuse des déboires de Rhododendron. Rhododendron qui a dû avoir un problème physique que Ryan Moore a été obligé d'arrêter, mais qui a mis en grande difficulté Lady Frankel et Pierre-Charles Boudot. Lady Frankel aurait pu tout à fait prétendre à un meilleur résultat aujourd'hui. Bathilde a été prise de vitesse tout au long de la course. La jument n'avait pas son terrain. Alors, et il faudra la revoir. L'enquête concerne Lady Frankel. C'est la casaque rouge et vert qui vient en dedans ici, derrière la casaque rose. Elle aurait gêné quelqu'un, Lady Frankel? Non, elle doit être concernée par l'enquête. Ah ouais, tous les malheurs pour Lady Frankel. Oh là 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 là. Oui, c'est parce que l'enquête est parce que Rhododendron a eu un problème dans la ligne droite. Et sur le numéro 5 également, Lady Frankel. Rhododendron, elle avait déjà été arrêtée comme ça à Chantilly, dans le prix de Diane. C'est une jument qui saigne beaucoup des poumons et peut-être que c'est un nouveau problème qui est arrivé à la jument d'Aidan O'Brien. Voilà sur les images d'Alexis Badel et de la casaque Devin, lauréate de ce prix Jean Romanet. On se quitte et on se retrouve, si vous le voulez, avec nous sur l'antenne de Racing pour le débriefing de la course. Merci Stéphane, et on espère donc qu'Edinson Cavani, comme nous, a profité.